Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Casport. Alors au programme, bien sûr, nous allons parler sport, logique. Aujourd'hui, l'athlétisme va s'inviter dans notre édition avec la présence exceptionnelle et exclusive de mademoiselle Janine Hassani Issoufi. Bonsoir Janine. C'est Issouf. Bonsoir. Issouf, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Caleb est là, ne vous inquiétez pas, il est encore bien présent devant votre écran. Ben, Charlie, on vous présente pas alors. Non, mais bon. Bonsoir Janine. Bonsoir. Monsieur. Alors Ali Bakar. Bonsoir. Dit Moka de la commune élu de la commune M'Samboro. Il faut vraiment me dire, qu'est-ce que vous faites à M'Samboro? Je suis élu de la commune de M'Samboro. Et vous vous occupez de affaires sportives et aménagement et culture. Voilà. Guillaume. Côté Charlie, Guillaume. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Janine. Monsieur Moka, je savais que tu étais élu à l'UNAF, je ne savais pas que tu étais élu à la mairie de M'Samboro. Mais je te félicite parce qu'il y a des projets qui avancent, notamment sur les terrains d'Amjago et autres. Donc continue à travailler, c'est bien. Allez, sans plus attendre, passons au sommaire de cette édition. Le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans Casport. L'édition de ce soir est historique puisqu'elle accueille la première athlète française d'origine mahoraise à avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio. Interview exclusive de Janine Hassani Issouf dans quelques instants. Les arts martiaux et sports de combat sont en plein développement à Mayotte et se structurent autour de comités et ligues départementales. Rencontre avec Marc du club de boxe de Magicavo et Tostao de l'école de karaté de Mamoudzou. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité sportive du week-end avec du rugby, du handball et du basket. Une belle soirée en perspective sur Casport. Alors, bonsoir Janine. Vous êtes donc la première mahoraise à avoir participé aux Jeux Olympiques. Alors, vos impressions après votre retour à Mayotte, dans un premier temps? C'est un honneur d'être la première mahoraise à être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Je recommence. Et du coup, mon arrivée ici, ça m'a vraiment touchée parce que je ne m'y attendais pas vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Donc du coup, ça fait plaisir de voir que je suis soutenue par tout le peuple, comme on peut dire. Mais c'est déjà une jolie demoiselle comme ça, très ravissante, donc qui est partie à Rio. Vous faites aussi connaître, grâce à vous faites reconnaître Mayotte, qu'on ne parle très peu, on n'a parlé que de mauvaises choses ces dernières années. Et vous êtes là, vous reflétez encore toute une évolution aussi sportive pour tous les jeunes mahorais qui s'exportent à La Réunion et en France, qu'en passant par le sport, on peut arriver à faire de belles choses. Caleb? Alors, la question que tout le monde se pose ici, quel est votre parcours dans l'athlétisme? Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette discipline? Embrasser cette discipline, mon entraîneur. Et après, précisons que vous faites du triple saut. Oui, du triple saut, discipline que j'aimais pas du tout au départ et au final que j'ai appris à aimer parce que c'est une épreuve assez compliquée et moi j'aime pas les choses trop faciles. Et après qui m'a emmené au sport, mon professeur ainsi qu'un entraîneur qui est venu me voir quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout l'athlétisme, je voulais m'orienter vers le basket et au final on m'a dit mais non, tu devrais faire de l'athlé, tu as des qualités. J'en ai parlé avec mes parents et au final je suis arrivée à mon club actuel, le Limoges Athlé. Et ça s'est super bien passé jusqu'à aujourd'hui. Quel a été, Janine, le déclic à un moment donné pour dire écoute, il faut que je sois à haut niveau? Parce que bon, vous êtes parti donc avec la bande de copains, avec ce club de Limoges Athlé, à droite, à gauche, faire des petits des rendez-vous. Qu'est-ce que ça a été? Quel a été le déclic pour dire il faut vraiment travailler pour arriver à haut niveau?
Déjà, le fait de faire des sélections chez les juniors, enfin chez les plus jeunes, c'est bien parce qu'on voyage. Comme je l'ai dit, j'aime voyager. J'aime ce sport parce que je voyage, je rencontre du monde et faire des performances aussi, c'est bien. Et mon déclic, je pense que ça a été quand je me suis fait battre par deux filles plus jeunes que moi. Et là, du coup, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je commence à m'entraîner car je suis de nature très feignante. Ben, Janine, je vous propose de revoir les images de ce que vous avez vécu samedi lors de votre arrivée à Mayotte, avec la foule, l'accueil que vous avez eu à Pamandzi, à Mamoudzou et dans votre village. Un reportage signé de Nzena Studio. Janine Hassani Issouf de Rio à Amjago, première sportive française originaire de Mayotte à prendre part aux Jeux Olympiques. Janine a été accueillie comme il se doit samedi à Pamandzi puis place de la République à Mamoudzou pour finir cette journée d'accueil populaire à Amjago. Une journée historique pour tout Mayotte que la commune de Mzamboro a voulu marquer du clair. Janine Hassani, il nous a montré qu'il est capable, il était capable d'arriver de niveau haut sur le sport mondial. Pourquoi pas un exemple à tout le monde. C'est elle qui a montré Mayotte sur une image que nous on attendait depuis X temps qu'on ne figurait pas. Alors c'est un honneur pour nous tous sur Mayotte, sur Mzamboro et partout dans le monde entier. On est content aussi et on est prêt et on est là pour la soutenir à n'importe quel moment sur nos moyens, sur financiers ou peu importe, que Janine Hassani puisse nous montrer et nous vibrer Mayotte plus que là il a fait aujourd'hui à Rio. Tout le gratin politique, institutionnel était là aux côtés des parents et de la famille de l'athlète. La fierté mahoraise était au rendez-vous. Yani mwanamke saneka avenzi atafanya chitu. Tunamwencourage et tout. Et yani c'était pas facile au début. Mais à force natini yani tim'encourager, tim'soutenir. Ça fait alhamdulillah balamina awasili bana kuzanre. Yani tivosha vraiment marhaba mana adzoi maori entier na tini monde pia. Ça fait wamisaisa wamtijibiwa swafu wala tsibishi. Comme Irachidine ou d'autres athlètes d'origine mahoraise formés en métropole, Janine insiste sur son envie de venir partager son chemin sportif après les JO de Rio avec la population mahoraise afin de montrer l'exemple. Casport a aussi envie d'y voir un message sous-jacent en lien avec le manque d'infrastructures à Mayotte qui condamne tout jeune sportif mahorais à ce parcours de réussite puisque c'est en métropole que toute sa vie et son parcours sportif se sont construits. En attendant, la jeune Janine a encore beaucoup d'ambition et de projets. Déjà, ma saison ne s'arrête pas aux Jeux. Il y a une longue saison qui m'attend l'année prochaine, dont les championnats d'Europe en salle et les championnats du monde à Londres. Ensuite, j'espère faire plein d'autres championnats pour agrandir mon palmarès et ensuite refaire les prochains Jeux en 2020. Mayotte regorge de talents sportifs dans de nombreuses disciplines et pour l'heure, ce sont principalement des jeunes mahorais vivant en métropole qui le prouvent. Espérons que les politiques et institutionnels présents à ce chaleureux et émouvant accueil de Janine sur les terres mahoraises feront avancer rapidement la politique sportive locale. Alors Janine, votre ressenti après avoir revu ces magnifiques images? Beaucoup d'émotions. Ils n'ont pas montré vraiment les images à l'aéroport où là j'ai commencé à pleurer un peu. Après ma mère m'a dit non mais calme-toi, garde tes émotions. Pleure pas. Heureusement qu'il y a les parents, hein. On se souvient qu'elle a les parents sûr, pour cela. Non mais aussi ma mère ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vue. Donc forcément je la cherchais dans la foule. Donc bonne retrouvaille à Mayotte. Donc on va parler, vous avez parlé de championnat d'Europe, je ne sais pas où c'est qui se passe, j'ai pas entendu. Championnat du monde à Londres, oui. C'est quelle date, championnat du monde? Franchement, les dates exactes, je ne sais pas, mais je crois que c'est début août ou mi-août. Après les championnats d'Europe, c'est en Serbie. En Serbie, donc ça va être un peu l'été? Non, ça c'est l'hiver, c'est au mois de mars, début mars. Un gymnase alors? Oui. Voilà, très bien, Serbie. Voilà, les voyages, quand on fait du sport, on voyage, Caleb. C'est magnifique, ce que vous vouliez, vous le faites. Donc vous voyez Et quel est votre souvenir à Rio? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que nous, on est derrière notre télé, on regarde ce qui se passe dans ces Jeux Olympiques. Et vous, votre souvenir? Je ne vais pas forcément dire que c'est ma compète parce que j'ai fait une contre-performance, mais vraiment la chose que je retiens, c'est on dit que les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport en gros.
parce qu'on se retrouve dans un endroit où il y a vraiment tous les sports confondus. Et ça, c'est le top, c'est vraiment génial. Donc il y avait vraiment une grande bande de copains qui étaient là pour la même chose et puis pour passer un des meilleurs moments qu'on peut passer dans une vie. Faire les Jeux Olympiques en tant qu'athlète, c'est quand même magnifique. Je pense que c'est un rêve pour certains. Ils travaillaient dur. Ah oui, c'est sûr, c'est l'accomplissement d'un athlète. Généralement, on s'entraîne tous pour faire des choses, mais vraiment, la compète à faire, c'est vraiment les Jeux qui est la planète, du coup, planétaire. Alors moi, ce que j'ai vu là, c'est que vous avez 24 ans et votre record, c'est 14 mètres 40 ? Oui. C'est ça. Alors, bon, écoutez, moi, je me suis entraîné. Je dis 14 mètres 40, une jeune demoiselle comme ça, aussi fluette, je suis obligé, non, mais bon, d'accord, plus grande que moi, mais je suis obligé quand même de battre ce record, c'est pas possible. Donc je me suis entraîné là-bas au fin fond de Kangani et j'ai fait quelques images pour essayer quand même de vous faire un défi, pour voir quand même si 14 mètres 40 c'est long ou pas. Donc Winnie va nous envoyer les images que j'ai pu tourner cet après-midi pour voir si 14 mètres 40 c'est long ou pas. Donc Janine, je vais m'échauffer et je vais faire un triple saut pour battre votre record de 1 cm, ça ira, mais je vais pas voir encore. Donc à tout de suite. Janine, j'ai chaud là. J'ai vraiment chaud. Alors je vais attaquer les sauts pour essayer de battre votre record. Je suis presque, j'ai fait 14 mètres 50. Hein, Janine? Hein? Je fais combien? Hein? C'est le saut, hein? Je fais bien les 2 pieds. Le saut. Ouais, non, mais j'ai fait 6 mètres, voilà, donc voilà. Oh, fallait pas le dire. Alors, on le dit bien, tous les sportifs du monde entier, il faut s'entraîner régulièrement pour tout sport que vous pouvez faire. Parce que voilà, on n'y arrive pas quoi autrement. Donc encore, je vous, personnellement, mais encore des félicitations. Merci. Pour ce que vous faites aujourd'hui. Continuez encore. Et dans 4 ans, les Jeux Olympiques, vous pouvez? Vous êtes prête pour les refaire dans 4 ans? Là, dans les médias, j'y pense pas tout de suite parce que je suis en vacances. Mais oui, c'est un objectif forcément. En plus, je pense que j'irai sur l'année de mes 28 ans, mais bon, j'aurai 27 ans comme les Jeux. Oui. C'est jeune, 27 ans, regardez, là, je suis obligé de m'entraîner pour faire un triple saut. Celle qui gagne les Jeux, elle avait 31 ou 32. Hein. L'avantage qu'on a au triple saut, c'est que c'est une discipline à maturité lente. Donc, du coup, plus je vieillirai, plus je améliorerai mes performances. Donc là, qui sait, moi j'aimerais bien. Le record du monde à je serai la première 15,50, française à faire 15. Ça, Janine, 15,50, le record du monde? Oui, en 1995. Ouais. Une sacravette, une ukrainienne. Et sinon, au-delà de ça, de votre performance et de ce que vous représentez, aujourd'hui, quel message souhaiteriez-vous passer à cette jeunesse mahoraise, sportive ou non? Quelles valeurs souhaitez-vous véhiculer? Moi, je pense que parce que du coup, j'ai été à une association, je sais pas, je me rappelle plus trop du nom. C'était à Amjagou, Askadjabi, voilà. Et il y avait pas mal d'enfants. Et du coup, j'ai montré une démonstration de triple saut. Et là, j'ai vu tous les petits qui sautaient. Sur 30 petits-enfants que j'étais avec un groupe, il y en a peut-être 20 qui ont réussi à faire du triple saut. Et moi, ça me touche. J'aime qu'ils ne fassent pas forcément du triple saut. Hein. C'est une épreuve compliquée. Mais l'athlétisme ou que ce soit un autre sport, moi, j'aimerais que les Mahorais fassent du sport. Surtout, je pense qu'il y en a pas mal qui sont doués. Mais comme vous dites qu'il n'y a pas trop d'infrastructures, du coup, je ne sais pas comment justement, ça il y a se un responsable de oui, on a monsieur Ali Bakar, dit Moka, qui est là pour parler des infrastructures. Et donc, vous êtes élu d'Amsambro. Et qu'est-ce que vous faites donc pour tous ces jeunes? Parce que là, c'est ça, c'est qu'à Mayotte, on a quand même, comme on dit, toujours un vivier. Guillaume est d'accord avec moi? Oui, un vivier énorme pour tous les sports. Pour tous les sports. Alors qu'est-ce que font les élus
et vous-même en tant qu'élu à Mzamboro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous qui nous regardent. Avant d'aller sur le fracture sportif, je tiens à saluer et à remercier au nom de la commune de Mzamboro tous les partenaires qui étaient derrière nos dos pour qu'on puisse faire venir mademoiselle Janine Youssouf Hassani sur Mayotte. Notamment la première, c'est la CROSS, conseil départemental, les femmes leaders et aussi une SS de Mayotte, ainsi que tout le monde. Au sein de la commune de Mzamboro, nous sommes un groupe jeune qui est très dynamique et qui est là, qui a envie, comme je suis élu aussi au niveau de l'UNAF, à la tête de l'UNAF sur Mayotte. Mon combat, c'est que Mayotte puisse avancer au niveau structure sportif. Du coup, c'est ça ce qui m'a mis que je suis allé jusqu'à être élu dans la commune. Là-dessus, vous avez, Guillaume, il a bien vu, on s'est mis carrément à 100% pour aider les équipes de foot. C'est le premier. On a suivi au niveau de Horizon Bleu. Il y a 4 minibus dans la commune. On devrait acheter 5, comme il y avait 5 équipes de foot dans la commune de Mzamboro. Mais l'autre, normalement, il ne croyait pas qu'on peut y arriver. Il n'est pas venu. Il n'a pas suivi cette lumière. Donc un bus supplémentaire donc, pour les équipes de foot. Pour les plateaux sportifs pour les plateaux, on a débuté le terrain de foot de Amjago, qui est en plein travaux de construction. Football. Et aussi Mzamboro qui va démarrer à bientôt pour que les gens qui jouent là-dessus, au niveau, chaque fois normalement c'est inondé. On a envie d'évacuer, que ce ne soit pas inondé. Il y a le grillage nouveau, il y a tout. Et à Mtsahara aussi, qui est en plein projet d'un vrai terrain digne de ce nom. Football, on parle toujours football. Il n'y a pas d'autre sport. Ça viendra. Non, parce qu'il y a football, il n'y a pas d'autre sport. Il n'y a pas du handball, du basket. Je parle plateau. Par contre, Amjago, on est en plein aussi dedans. Peut-être ça va avoir jour à bientôt. On ne sait pas. On est en plein financement de recherche. À droite à gauche, vous savez, à Mayotte, pour avoir le fonds de financement, c'est pas facile, c'est très difficile. On sait bien. Il y a un qui va se faire juste à l'entrée à la maison publique du service d'Amjago. On va faire un plateau, il n'y a que Amjago qui n'ont pas de plateau sportif. Il y a un qui va se faire là-bas. On y pense, parce que comme on n'a pas assez, vous voyez tout le monde, de toute façon tout le monde voit qu'à Mzamboro, dans la commune de Mzamboro, on n'a pas assez de place. Les terrains se trouvent presque au bord de la mer. Pour qu'on puisse faire des Mzamboro et Amjago, on a bien vu que c'était un peu pentu. Hein. On pourrait ouvrir une école d'alpinisme au lieu de... Pareil qu'à Mzamboro. Alors, du coup, on essaye de faire le maximum qu'on peut le faire pour qu'on puisse y arriver et montrer qu'on est là, on est capable, que tout le monde voit que le sport dans la commune de Mzamboro, il est carrément à 100%. Moi, j'aurais une question à poser à Janine concernant les infrastructures, justement. Parce que nous, on est tout le temps sur place, on est tout le temps en train de prêcher pour que les choses évoluent. Elles évoluent petit à petit, pas aussi vite qu'on le voudrait, bien sûr, en tant que technicien. Quand on est sportif de haut niveau, athlète, et qu'on, notamment sur du triple saut, qu'on vient à Mayotte, chez soi, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de piste d'athlétisme, ou des semblants, qu'il n'y a pas de sautoir, etc., qu'est-ce que ça fait ? Forcément, ça fait un peu mal, mais j'ai vu qu'il y avait une piste quand j'étais venu il y a 7 ans à Pamondi. Je crois qu'il y a une petite piste là-bas, cachée. Je me souviens que j'allais souvent faire mon footing là-bas, mais c'est vrai que la piste est très dure. Hein. Il n'y a pas de sautoir où il n'y a pas de sable. Mais après, comme vous dites, les infrastructures ici ne sont pas assez développées, mais à Limoges, ne vous inquiétez pas, on n'est pas comme eux, mais en moins pire. Nous, par exemple, je sais qu'on galère pour avoir une salle de muscu, par exemple. On n'a pas de stade couvert, on n'est que sur un stade extérieur. Bon, alors vous galérez pour une salle de muscu, oui, nous on galère juste pour avoir une piste déjà. Ou... Donc avant d'avoir la salle de muscu, si on pouvait avoir un petit plateau, excusez-nous du peu. On a galéré pour avoir le stade, hein. Non, mais fait, des plateaux non, c'est vrai qu'on a les Genève de Cavani, mais je pense que, comme on le redit, c'est pour les jeunes de Mayotte, pour pouvoir les occuper tous les week-ends, tous les soirs, tous les après-midi d'école, pour qu'il y ait un maximum. Et aussi, qu'on peut aussi, on l'a bien vu, des jeunes Maoris qui après partent pour des sports-études. Guillaume ?
C'est toujours ça. C'est toujours le même problématique de Mayotte. Oui, on est d'accord, mais ça fait plaisir d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent, et qui commentent et qui constatent avec nous. Plus on aura, on l'a déjà fait avec Tofil Maoulida, quand on a des sportifs de haut niveau de l'extérieur qui viennent et qui peuvent confirmer ce qu'on dit, nous chaque semaine ou tout au long de l'année depuis malheureusement beaucoup trop longtemps. Mais ça fait plaisir d'entendre les gens de haut niveau qui viennent pour confirmer notre avis. Alors, c'est malheureux. Vous parlez donc de ces jeunes qui sont venus participer à votre entraînement, entre guillemets, votre initiation au triple saut. Que pensez-vous du fait que, par exemple, vous êtes en métropole, vous êtes sponsorisé par un grand équipementier, et des jeunes ici essayent de faire du sport et peinent à se payer des licences, ils éprouvent beaucoup de difficultés dans ce domaine-là, pour des raisons économiques et sociales. Que pensez-vous par rapport à ça? Franchement, je ne sais pas trop quoi dire parce que, vous savez, nous, dans le sport haut niveau, moi, ça va faire 1 an et demi. Ça fera 2 ans en mars que j'ai un équipementier. Parce que je sais que les vêtements et les chaussures, surtout les running, coûtent vachement cher. Et là, le fait que j'achète pas ces choses-là, c'est vraiment un soulagement. Parce que vraiment, une paire de baskets aujourd'hui, pour qu'elle soit résistante, elle coûte minimum 180 €, voire 200. Après, ici, je sais pas comment ça se passe, mais comme du coup, nous, on fait du sport à haut niveau, on est souvent obligé de changer des paires de running. Au moins tous les 3-6 mois, je change. Et là, du coup, j'ai de la chance d'avoir un équipementier qui me fournit. Alors, vous échangez des fois avec des athlètes mahorais comme Myriam Lazaé, qui était sportif de haut niveau, Afidou, qui a participé aux mondiaux, des athlètes issus du Racing Club de Mamoudzou, vous les connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas croisé en meeting, donc c'est Non. très, très difficile. Bon, c'est grand aussi, parce qu'on ne se croise pas au niveau des rassemblements, on ne se croise pas tout le temps. Il y a quand même beaucoup de rassemblements et on gagne des points. Enfin, l'histoire, c'est de gagner des points, de faire des minima, et après de monter les échelons, c'est ça? Comment on vous a détecté vraiment au début? J'ai pas compris. Comment on vous a détecté au début? Vous avez fait le triple saut, il y a quelqu'un qui vous a dit maintenant il faut... Ah non, c'est parce que je courais vite qu'on m'a dit d'aller faire du triple saut. Je vous dis, je voulais faire du basket, je courais partout sur le terrain, je faisais des allers-retours, et là on m'a dit qu'il fallait que j'essaye l'athlétisme parce que je battais déjà tous les garçons dans ma classe. Ah. Ouais, c'est juste pour ça. Hein. Mais j'aimais pas forcément le triple saut. Hein. Alors Guillaume, justement, est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume et aussi Adibakar, est-ce qu'on peut justement se servir de cette image, de cette positivité qu'elle dégage justement pour inciter les jeunes justement à s'engager davantage dans le sport? Évidemment, il faut se servir de tout ce qui est positif. Charlie l'a dit au début, on a suffisamment d'images négatives de Mayotte pour mettre en avant le maximum les positifs, et notamment le sport, et encore plus le sport féminin, à mon avis. Surtout à Mayotte, dans un contexte particulier, religieux, culturel, qui est un peu différent. Et je pense que montrer des filles, il y en a de plus en plus qui font du sport, je trouve que c'est une vraie avancée et qu'il faut continuer là-dessus. Après, par rapport à nos jeunes, j'aimerais que Janine puisse nous dire comment ça se passe. Quelle est la semaine d'une athlète de haut niveau? Alors, moi je suis issu du football, on sait qu'il y a beaucoup d'argent, on a le même équipementier, je vous en félicite. Par contre, comment ça se passe pour vous la semaine? Comment on fait quand on est sportif de haut niveau, qu'on doit s'entraîner quotidiennement ou bi-quotidiennement, j'imagine, qu'il faut peut-être aller faire ses études, qu'il faut peut-être bosser à côté? Comment ça se passe? Je sais que la plupart des athlètes ne font que ça, ceux qui sont les athlètes professionnels en gros, ceux qui sont payés par leurs équipements et tout ça. Mais moi je sais qu'à côté je travaille, je suis un emploi d'avenir pour la SAF du Limousin. C'est les structures associées de formation, en gros ceux qui gèrent les formations de BPGEPS pour être animateur ou entraîneur ou autre. Et cette année, comme c'était l'année des Jeux, ma fédération a signé une convention, une CIP, avec mon employeur, une convention d'insertion professionnelle pour que quand je suis à l'entraînement, ma fédé prenne en charge en gros, paye mes employeurs en gros quand je suis pas là et que je m'entraîne pour préparer les Jeux. Et au niveau entraînement, ça représente combien de séances hebdomadaires? Donc le matin, je vais au boulot à 8h, je finis à midi. De midi à 14h, je m'entraîne pendant 2 heures. Ensuite, j'ai 30 minutes pour aller manger. Ensuite, je me prépare pour aller chez le kiné. J'essaye de rentrer pour faire une petite sieste de 20 à 30 minutes et je retourne à l'entraînement le soir. Ça, c'est lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi, j'ai décidé que ce serait mon jour de repos. Voilà, donc il faut bien expliquer aussi à nos jeunes, c'est bien, il faut faire du sport, il faut pratiquer, mais je pense qu'il faut d'abord prendre du plaisir et s'amuser avant de vouloir penser au niveau. On a tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs en permanence. Nous, quand on parle de football, on est sur du développement encore, pour essayer d'éviter de tricher, d'arrêter de faire n'importe quoi, d'être meilleur pédagogiquement.
Et on nous parle que de professionnalisme. Professionnalisme, je pense que ça vient après et c'est vraiment la dernière étape pour ceux qui auront le plus de chance, qui auront le plus travaillé. Mais commençons par faire pratiquer nos enfants, on verra après pour le haut niveau. Tout à fait, c'est le fruit d'un très long travail. Beaucoup d'abnégation, de volonté, vous pouvez en témoigner. Oui, c'est sûr. Moi, c'est avant tout parce que je prends du plaisir, sinon je ne m'entraînerai pas. Hein. Ça sert à rien d'aller quelque part, de se forcer et de se dire oui, il faut que j'aille m'entraîner pour faire ça, pour faire ci, alors qu'on ne prend pas du plaisir derrière. Moi, je sais que je vais à l'entraînement parce que souvent, j'aime souffrir. Mais surtout à Limoges l'hiver. Oui. J'imagine. Non, mais vous rigolez, mais en plus, il fait froid. Quand je vous dis on n'a pas de salle, c'est trop la galère. Alors, Ali Bakar, une question pour vous. Justement, par rapport aujourd'hui à la venue de Janine, comment allez-vous utiliser son image dans votre commune à Msamboro? C'est un exemple. C'est pour cela qu'on l'a fait venir, pour montrer une belle image. Oui, mais vous, qu'allez-vous faire, vous, la mairie de Msamboro, maintenant, par rapport à ça? Comment rebondir sur ça? Parce que les jeunes sont demandeurs. Oui, nous, la mairie de Msamboro, c'est pour évoluer plus au niveau de structures sportives, que les jeunes puissent avoir des besoins normalement qu'ils souhaitent, et ce qu'il nous a montré aujourd'hui, ça peut nous monter à réaliser nos structures sportives, de faire qu'ils puissent avoir sur les bonnes qualités. Mais là, à Msamboro, est-ce que vous avez des dates? Est-ce que vous avez pu fixer des dates? Parce qu'on sait que tout est compliqué, je veux bien, mais est-ce que toute l'équipe de la mairie est vraiment dans votre sens? Est-ce qu'elle a pu fixer des dates en disant l'année prochaine, 2017, ce terrain il est fait, en 2018, ce terrain il est fait? Est-ce que c'est possible? Ah non, on peut pas dire. On peut pas dire ça voilà. Parce que à Mayotte, vous voyez, pour chercher le financement, c'est pas facile. Parce que depuis mon arrivée, si on calait les dates, on a déjà avoir les 3 stades finis. Ben oui, mais il faut le faire. Oui, faut le faire. Ça viendra petit à petit. 48 heures en 24 heures, on peut le faire. Oui, ça viendra parce que petit à petit, ça s'évolue. Et comme Jeanne a dit, tant qu'on prend du plaisir à faire des choses, on avance. On y est parce qu'on a même prévu. On a même prévu sur les 3 stades de foot de la commune de Msamboro, ils vont s'occuper des vestiaires. On a bien entendu, en espérant que ce soit le plus rapidement possible pour les jeunes de Mayotte. On espère. Merci Ali Bakar. Merci Janine d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous Janine. Quelle beauté, quelle petite reine. On vous souhaite bon courage pour la suite en espérant que vous allez porter haut et très loin les couleurs de la France. Allez, 15 mètres 80 dans 4 ans. Si je fais ça, tout le monde dirait que je suis dopé. Mais non, du travail, encore du travail. Bon sur ce, on va se quitter. On salue votre papa et votre maman qui sont là en train de nous regarder. Dans le studio. C'est l'heure de rentrer à la maison. Oui. Bon, en tout cas, merci Kwesi de nous faire venir ici. Et au nom de la commune de Msamboro, on salue carrément, on vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait et nous montrer à notre jeune athlète que la jeunesse mahoraise puisse prendre un bon exemple sur Mayotte. On est là pour ça. On est là pour ça et on compte sur vous justement pour faire en sorte à ce que les jeunes puissent éclore. On est là pour ça. Allez. Alors maintenant, nous allons changer de discipline. Nous allons passer au sport de combat et discipline associée. Je vous propose de visualiser un reportage qui a été signé de Nzena Studio. Les arts martiaux et les sports de combat sont en plein développement à Mayotte. 3 clubs de karaté et 5 clubs de boxe affiliés sont actuellement effectifs et de nombreux autres clubs sont en cours d'affiliation. Avec plus de 300 licenciés pour le comité départemental de Mayotte de karaté et disciplines associées et plus de 600 pratiquants à la boxe, dont la ligue départementale est en cours de création. Ces nouvelles dispositifs sportifs créent l'engouement, comme l'explique Tostao de l'école de karaté de Mamoudzou. Il y a 3 ans, on était à peu près une trentaine de licenciés. Et l'année dernière, on a terminé presque plus d'une centaine de licenciés. Donc aujourd'hui, on renforce notre association, surtout par des activités telles on va faire des interclubs, c'est-à-dire des compétitions pour les jeunes. Et puis après, par rapport au comité départemental, il va y avoir aussi des sorties
des meilleurs jeunes, en tout cas de Lille, pour soit les championnats de France, soit les championnats de la Réunion. Pour les sports de combat, la tendance est similaire avec déjà 7 nouveaux clubs en cours de création. C'est notamment grâce à des clubs historiques comme celui de Magicavo créé en 2009 que la pratique se développe un peu plus chaque année. On écoute Marc Lafargue, coach du club de Magicavo. Notre pratique sur la boxe pied-point au sens large, en partant du kickboxing, full contact, le K1, la boxe thaïlandaise, un peu de boxe française également puisqu'on a des moniteurs diplômés dans ce domaine-là. Et aussi la boxe anglaise qui est assez récente pour nous, même si c'est la base de notre boxe, car nous sommes en train de nous former, nous spécialiser également dans ce boxe-là. Nous sommes actuellement donc plusieurs dirigeants, dont moi-même président. Nous sommes 6 entraîneurs, tous diplômés, tous dans les diverses disciplines que je viens de vous citer. Le point commun de ces disciplines est le défoulement dans le respect des règles, que ce soit en pratique loisir ou en compétition, à destination des petits comme des grands. Explication de Maître Clément, ancien entraîneur national de l'équipe malgache de karaté et entraîneur à Mayotte depuis 2000 au micro de Casport. En discipline, parce que les enfants ils jouent beaucoup ici. En plus, il faut mettre d'abord une discipline, des règles. Voilà les règles de karaté. Après, il faut les respecter. La jeunesse mahoraise est très intéressée par ces nouvelles disciplines sportives qui semblent être une bonne alternative à la violence des rues à l'image des objectifs du club de Magicavo. On est en train de voir avec diverses associations qui s'occupent de jeunes, voir comment on pourrait éventuellement aussi leur donner un petit coup de main et donner des cours à ces jeunes-là. Avec la maison d'arrêt aussi, et les jeunes qui font partie du quartier mineur, actuellement on est en train de monter un projet avec la PJJ. Et puis divers projets autres et variés, créer des compétitions, pourquoi pas. On a également une petite école de boxe que l'on mène en partenariat avec le 888, où là on enseigne aux tout petits. Si les gens se croient violents, ils vont se faire calmer tout de suite à la boxe. Il y a des gens qui ont du niveau et qui vont leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour ça. Ça peut être un sport loisir, c'est un sport détente où on se défoule, certes, on se tape dessus, mais comme on voit, c'est pas très fort et c'est plus de la touche plutôt que de la... On se cogne pas dessus non plus, quoi. Les arts martiaux, tout comme les sports de combat, ont donc de beaux jours devant eux à Mayotte et Casport suivra l'évolution de ces disciplines avec attention. Nous allons donc parler de sport de combat. D'abord, je rends un vibrant hommage à Maître Clément qu'on vient de voir dans les images, car depuis qu'il est à Mayotte, il s'est beaucoup investi avant dans le kickboxing, et c'est lui notamment qui avait commencé à former Irachidine Saïdou et beaucoup de boxeurs dont je faisais partie, et donc je rends un vibrant hommage. Alors, les invités ont changé. À ma droite, Abdillah, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je suis M. Ben Abdallah, je suis le responsable technique départemental au niveau de la fédération, enfin la Ligue Kickboxing et Muay Thai à Mayotte. Oui, Madame Ahmed, bonsoir. Madame Ahmed Tostao, président du comité départemental de Mayotte de karaté et disciplines associées. Bonsoir. Bonsoir, Darwesh Chadouli, trésorier général du comité départemental de karaté et disciplines associées de Mayotte. Et à ma gauche, bonsoir. Bonsoir, Yves Laurent, alors vice-président et entraîneur du club Maoré Boxing. Bonsoir. Bonsoir, Didier, entraîneur aussi au Maoré Boxing Club. Alors bonsoir, ma première question pour Abdillah, depuis votre venue, vous nous avez parlé donc de l'envie, du besoin d'acquérir un ring mobile, où ça en est? Pour l'instant, on n'a toujours pas avancé, on est toujours à la recherche de moyens de financement en fait pour arriver à se payer ce ring. Mais on fait toujours appel donc aux dons, et qu'ils soient publics ou privés. Voilà. Alors, le club de Magicavo, vous étiez avant donc à Doujani. Depuis l'an dernier, vous êtes à Magicavo. Oui, en fait, le club il existe depuis 2008. 2008 donc, il oui. était sur Doujani. Faute de place, on a essayé de trouver une salle un peu plus grande. On s'était orienté un peu sur Mamoudzou et on a réussi à trouver une salle qui répondait à nos besoins sur Magicavo à moindre coût, donc on s'est orienté sur Magicavo. Alors, vous êtes, j'imagine, en collaboration avec les autres clubs de Lille. On a fait quelques réunions, mais je trouve que ça manque de communication. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tellement de choses qui sont organisées, on n'est pas assez concerté. Alors, on est quand même le club le plus ancien et je trouve que malheureusement il n'y a pas assez de concertation, on devrait se réunir un petit peu plus souvent,
On a commencé à faire quelques réunions il y a 1 an et depuis, je dirais que ça n'a pas débouché sur grand-chose. Mais par rapport au projet du ring, vous n'êtes pas associé ? Non, on n'est pas associé. Nous, on fait nos recherches de notre côté, nos moyens de financement. Malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de communication là. Alors Abdillah ? Non, je pense que là, il soulève vraiment un réel problème parce qu'en effet, il y a 1 an, quand on a commencé à travailler sur la structuration de la Ligue, en fin de compte, en effet, ce club-là, il avait refusé de travailler vraiment avec nous et puis il y avait eu les ponts qui ont été coupés, ce qui était une réalité. Et ce qui n'a pas manqué que nous, on leur avons tendu les mains, enfin la main plutôt, parce qu'on les a, quand j'ai mis en place la structuration, notamment en mettant en marche des formations, je leur ai tendu la main en faisant appel à eux, en les invitant pour la formation. Je les ai formés, leur cadre, qu'on a pu voir sur les reportages. Donc, ce que j'entends là, ça ne me convient pas forcément, parce qu'on a commencé à travailler avec eux, on les a conviés pas mal de choses. Et là, venir entendre aujourd'hui qu'on ne les a pas conviés ou qu'on ne les a pas associés, et je trouve que c'est assez déplacé. Mais en tout cas, on les a diplômés. Vous avez pu voir dans les reportages, on les a accueillis, on les a fait passer des brevets moniteurs fédéraux, des diplômes d'arbitrage. Là, actuellement, on est en train de travailler sur la structuration. Donc, c'est un travail qui est à faire en collectivité. À savoir que, voilà, nous, on n'a jamais fermé les portes. Donc, le travail va continuer à se faire. On est en train de structurer. Et c'est pas le genre de choses qu'on a besoin. Voilà, donc on travaille de façon ouverte envers tous les clubs de Mayotte. C'est pour ça que je suis arrivé et j'ai diplômé tout le monde de façon qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Si vous le permettez, je dirais qu'il y a une partie des cadres qui viennent d'être formés, mais il y a déjà la moitié qui était formée. Je pense qu'il y a un souci parce qu'on a entendu qu'il n'y avait qu'un BMF1 chez vous, qui est venu, qu'on l'a breveté pour le BMF2. Vous-même, j'ai entendu que vous avez un DIF, mais thaïlandais. Je ne sais pas si c'est un DIF, quelle fédération ? Non. J'ai 2 monitorats, un BMF2, l'ancienne fédération française de sport de contact discipline assimilée, un DIF de la fédération de Muay Thai, et Didier qui est à mes côtés, qui est BMF1, BMF2 et BMF3. Je pense que ce monsieur vient d'arriver dans votre club cette année, c'est bien ça ? Il a déjà fait 3 ans dans notre club. J'ai entendu qu'il est arrivé cette année. Il vient de revenir, effectivement. Qu'il vient d'arriver cette année. Mais en tout cas, nous, dans notre structuration, ce que je voulais dire, en fin de compte, parce que je suis arrivé à Mayotte il y a 1 an, et j'ai vu en fin de compte des personnes qui enseignent, et c'est beaucoup qui enseignaient sans être qualifiés. En tout cas, parce que la fédération délégataire, c'est la nôtre, et c'est moi le représentant au niveau du département. Et puis à côté de ça, c'est nous qui structurons ce qui se passe ici. Aujourd'hui, les Mahorais ont des personnes qualifiées, donc moi je suis venu en tant que qualifié pour aider à structurer. Donc on n'est pas là pour se faire regarder, se faire dire voilà, on est les anciens. Maître Clément, comme il a soulevé, c'était le premier à avoir commencé à Mayotte à former des personnes. Donc faut pas oublier de le notifier, c'est pas vous. Donc à côté de ça, quand vous arrivez, il faut être un peu plus humble et savoir que voilà, il y a des Mahorais qui sont qualifiés, plus qualifiés que vous, qui peuvent construire aussi chez eux. Voilà. Mais au-delà de cet aspect-là, au niveau de l'organisation, c'est-à-dire comment se passent donc vos entraînements, votre club, combien avez-vous de licenciés chez vous ? Alors, les entraînements se passent 3 fois par semaine au sein du club de Magicavo, lundi, mercredi et vendredi, de 18h30 à 20h. Voilà. Actuellement, on a 65 licenciés. Bon, il y a des gens qui arrivent en cours de saison, comme dans tous les clubs, je pense. Donc ça, c'est le début de saison qui vient de reprendre. Et voilà, donc on se partage les rôles avec Didier, Thierry, Marc, Najat et Nicolas. Donc les 3 derniers qui ont été formés, notamment justement par la Ligue, les 3 anciens. Et donc on se partage les rôles, on essaie de mettre au niveau tout le monde. Donc on fait des groupes de niveau avec les débutants et les gens plus confirmés, de façon à ce que tout le monde puisse trouver ce qu'il est venu chercher et être bien à sa place au sein de la structure. Après, si je peux me permettre de dire quelque chose, voilà, on n'est pas là pour se faire la guéguerre. Nous, ce qu'on veut, c'est de la guéguerre, c'est une façon de parler. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est que moi j'étais déjà venu à Mayotte pendant 3 ans. Je suis ravi. On avait donné les cours, je reviens, je suis motivé, et c'est avec tout le monde qu'il faut qu'on fasse progresser la jeunesse mahoraise, parce qu'il y a un gros potentiel à Mayotte pour ce qui est la boxe. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment le cœur du projet, c'est vraiment la jeunesse mahoraise. Voilà. Moi, je suis revenu pour ça. Je veux former des petits Mahorais. Il faut que Mayotte, le potentiel de Mayotte explose au niveau de la métropole. Donc si on travaille tous ensemble, on va pouvoir faire exploser ce potentiel. Il y a vraiment un gros potentiel à Mayotte. C'est le travail que nous on fait justement. C'est pour ça que j'aimerais aussi faire on en serait ravis si vous continuer et faire perdurer. C'est gens ça qu'on aimerait bien travailler. Et pour le karaté, ça se passe comment dans votre club, Tastao, enfin dans vos clubs? Ah oui, bon, pour le karaté,
Pour le moment, nous, on est en train justement de travailler. On travaille ensemble, on essaye de se voir ne serait-ce une fois par mois, parce qu'on a trois clubs phares en ce moment, et puis on a de nouveaux clubs qui vont s'ouvrir à la rentrée de mois d'octobre, à Pamandzi, commune de Chirongi, et à Mgombani. Donc non, pour nous, tous les ans, en tout cas au niveau licencié, on double le chiffre. Là, on est plus de 300, donc on espère en tout cas cette nouvelle saison qui commence au mois de septembre, qu'on puisse aller le plus loin possible. Vous me passez le micro, Président, parce que vous pensez que j'aurais des trucs à rajouter. Alors, vous, Jack, quel est votre rôle Trésorier. Vous entraînez aussi Non. J'ai l'intention de m'y mettre, mais je pratique, cela fait bientôt plus de 10 ans, au club de Tsararano avec Alix Mazaka, que certains d'entre vous doivent connaître. Et effectivement, son projet à lui, comme la plupart d'entre nous, c'est d'aider les jeunes de Mayotte avant tout. On l'a constaté, effectivement, toujours un problème d'ego, mais nous, notre difficulté principalement, c'est l'organisation et surtout la reconnaissance de notre pratique. On a eu des difficultés où même le CROSS ne savait pas qu'à Mayotte on pratiquait du karaté il y a encore 5 ans de ça. Alors notre difficulté, ça a été de se faire connaître, de parler de ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons accepté de sortir de notre caverne et venir parler un peu du karaté à Mayotte. Et comme l'a dit le Président, on a 3 clubs qui sont là à peu près 10 ans. Celui de Tsararano, Alix Mazaka, celui de Kahani, qui était avant à Pamandzi, de Maître Saïd Mouangé, et celui de Maître Clément, que tout le monde ici plébiscite. Et comme il a dit le Président, à Pamandzi, il y a un besoin, et dans le sud aussi, à Tsimkoura. Donc, c'est la rentrée, et il faut qu'on fasse savoir que nous sommes là, et que nous pratiquons, et que c'est pour la santé et le respect entre tout le monde. Et puis justement, pour rajouter, c'est-à-dire que ce mois d'octobre, nous allons sillonner, en tout cas à Lille, de la commune de Chirongi, commune de Tsingoni, Mamoudzou, jusqu'en Petite-Terre, à Mroale, en fait, on va faire ce qu'on appelle la caravane du karaté. Une matinée de démonstration et d'initiation, que ce soit en combat ou en kata. Et puis, c'est justement pour faire montrer aux jeunes que la possibilité de faire cet art martial existe à Mayotte, donc ils peuvent venir. Mais d'ailleurs, les karatékas maorais ont souvent brillé à La Réunion lors de vos divers déplacements. Ah oui, effectivement, c'est ce qui montre que, en tout cas au niveau des dispositifs jeunes, cette facilité est là. Il suffit juste de travailler. Et puis il faut reconnaître que c'est une discipline quand même qui demande beaucoup en fait, où il y a la vraie discipline. Donc beaucoup de respect, convivialité, amitié. Et d'où ça fait que les jeunes qui viennent là, ils sont beaucoup concentrés. Et au niveau compétition, effectivement, régionale ou même nationale, ça se passe très bien. Alors, à quand des compétitions justement sur Mayotte au niveau du kickboxing, des sports de combat? Enfin, c'est envisageable? Nous, on aimerait bien. Il faut qu'on se mette de concerto, qu'on travaille tous ensemble. Après, moi, je tiens à dire juste une chose. C'est que vous savez, tout le monde sait qu'à Mayotte, il y a 50% de la population qui a moins de 18 ans. Les jeunes, ils n'ont rien, ils galèrent. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est aider les jeunes à sortir de la misère, à faire du sport, à s'épanouir et à se structurer. Donc moi, je pense qu'il faut que les élus ils nous aident à pouvoir encadrer les jeunes. Moi, je suis un petit terre. J'ai pas de salle de boxe. Je donne des cours aux gamins dans la rue, dans mon quartier, tous les mardis. J'ai ramené 7 paires de gants qui sont tout vieux, des vieux gants de Paris. Et les gamins, je les occupe comme ça, ils sont contents, tous les jours ils réclament. Ça va démarcher la mairie? Pour l'instant, je viens de revenir, j'ai pas pu démarcher. Mais voilà, en petite terre, il n'y a pas de club en petite terre parce qu'il n'y a pas de bonne salle. Donc voilà, il faut qu'on essaye de développer la boxe pour occuper les jeunes et pour qu'ils soient heureux, quoi. Voilà. Je tiens juste à souligner qu'on accueille tous les ans, on prend une dizaine de jeunes qui n'ont pas de moyens au sein du club et on les aide pour les équipements avec ce qu'on a et on leur paye leur licence parce que il y a vraiment des jeunes qui ont un potentiel et qui peuvent arriver à quelque chose. D'ailleurs, je tiens à souligner que Didier ramène régulièrement des jeunes de petite terre et qu'on véhicule jusqu'à Magicavo. Très bien. Alors Abdillah, le mot de la fin?
Oui, en fait, c'est Abdallah. Abdallah, oui, pardon. Abdallah, non, c'est pas grave. Abdallah Ben, en fait, on parle de développement. Là, si on a mis en place les formations ces derniers temps, cet été, qui ont fini par avoir 26 formés en brevet moniteur fédéral qui leur permettra d'enseigner. C'était pour démarrer la compétition cette année. C'est-à-dire là, on crée la ligue qui va être finalisée d'ici un mois. Mais à côté de ça, les compétitions ont déjà démarré aussi parce que je sollicitais tous les clubs de Lille en leur demandant de mettre à disposition parce que nous avons une compétition ce week-end à Madagascar. C'est-à-dire il y a un gala international ce week-end à Madagascar d'où on a 2 Mahorais qui vont aller représenter. En fin de compte, notre île contre les Malgaches et les Réunionnais. Et puis après, donc là, quand on va revenir, on va continuer cette compétition en espérant acquérir le ring pour le mois de décembre afin d'accueillir cette compétition à Mayotte. Voilà. Merci donc pour ce mot de la fin. Sinon, rapidement, vous faites encore vos entraînements pour les enfants le matin au Club 88 Oui, tous les samedis matin de 10h30 à 11h30. D'accord. Alors, merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation, en espérant vous revoir très prochainement. Avec et plaisir. bonne continuation pour la suite. Maintenant, donc, nous allons devoir nous quitter pour une courte page de publicité. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 € TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateurs fixes et portables, tablettes tactiles, téléphones fixes et mobiles, smartphones, caisses enregistreuses, appareils photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nouveau City Scoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot Scooter à Mayotte. À l'occasion de son ouverture, City Scoot vous offre pour l'achat d'un scooter la garantie 2 ans, votre carte grise, un casque jet, un gilet fluorescent et votre première révision. City Scoot, c'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, voire conditions en magasin. Choisissez la qualité, choisissez City Scoot. Rendez-vous à City Scoot, route de la Grande Traversée, immeuble CAF Kaweni ou appelez au 02 69 62 67 48. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Et le samedi de 8h30 à 12h30. City Scoot, votre concessionnaire exclusif Peugeot. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie durer au 88 18 pour savoir combien de temps votre idylle va durer. 2 semaines? 1 mois? Peut-être toute la vie? N'hésite plus. Envoie durer au 88 18. بيانك بيانك يا حيدر يا حيدر. Le mois du Ramadan, c'est avec votre magasin Meubles 110. Pendant tout le mois du Ramadan, venez découvrir notre large choix de meubles, chambres à coucher, living, table basse et notre nouvelle gamme de décoration. Votre magasin Meubles 110 vous offre toujours la livraison gratuite et le paiement en 4 fois sans frais. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. À quoi ressemblera ton prince charmant? Envoie physique au 80 88 et nous te dirons à quoi ressemblera ton futur mec. Que fait-il dans la vie? Est-il plutôt grand ou musclé? Timide ou romantique? Physique au 80 88. Organisation de soirées événementielles, mariage, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Audim, votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation, vous propose toujours plus de services. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème.
Odim, c'est également les plus grandes marques et le meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, Passe Parking Sodifram. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Kaweni. Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Textor, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Textor, c'est aussi un service après-vente agréé Apple, pour répondre à tous vos besoins. Textor, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni. Envie de rencontre dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Et nous revoilà donc pour cette deuxième partie d'édition. Nous allons parler rugby, handball et basketball. Basketball, nous allons commencer. Basketball ou basketball? Fais attention, hein. S'il y a une prof de français qui arrive, elle va t'engueuler. Alors Charlie, rugby, de l'actu. L'actu, donc la semaine dernière, donc jeudi dernier, il y avait une réunion jeudi soir. Alors c'est une réunion arbitre, entraîneur, et aussi on demandait aussi aux joueurs. Et là, un petit carton rouge donc pour ces deux réunions qui ont été faites, une jeudi soir pour les arbitres et entraîneurs, et une formation le samedi matin. Formation samedi matin, entraîneur, joueur, éducateur. Qu'est-ce qui se passe jeudi soir? On se retrouve avec deux personnes, une personne du RCPT, une personne de Bouigny, vous voyez, Bouigny pour venir à la formation à Mamoudzou, personne du DSP, personne du RCM, personne de Tchanga. Tchanga est venu quand même le samedi matin. Alors, le jeudi soir, c'était une réunion pour mettre les choses au point au niveau des règles du rugby. Les règles du rugby sont très compliquées. Et donc, il faut toutes les savoir. En tant qu'entraîneur et éducateur, si tu ne connais pas les règles, comment peux-tu entraîner tes joueurs? Ça, c'est déjà une base. C'est très difficile. On ne connaît pas toutes les règles. Il y a les règles. C'est vrai que le rugby, les règles changent pour la sécurité des joueurs, changent ou pour le développement de jeu, changent chaque année. Chaque année, vous avez toujours le même bouquin, un autre bouquin, boum. Alors on met, mais a été rajouté ça. Mais c'est une loi. Hein. Donc voilà, un petit carton rouge. Donc je dis à tous mes collègues et amis rugbyman, si vous voulez parler d'arbitrage, arrêtez de crier sur le bord du terrain. Essayez d'abord de connaître les règles pour vos enfants. Pour pouvoir les éduquer, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Donc jeudi soir, mais voilà, deux entraîneurs. Hein, quand même, il faut Safi Ouda de Bouigny, si je vois bien, j'ai pas mes lunettes, mais Fahardine, bien sûr, de Bouigny, qui sont montés exprès, donc de Bouigny, alors que le RCM et le DSP étaient à côté, ne sont pas venus. Donc voilà, il faut... je pense qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y avait des dirigeants comme Régent et Fardine aussi de Régent du RCM, mais il vaut mieux qu'il y ait les entraîneurs et même les joueurs ne peuvent être présents pour pouvoir écouter, poser des questions, échanger avec les arbitres et pour pouvoir être après arbitrer en retour. Mais alors c'est le problématique du changement de règles qui intervient. Ce changement dans le règlement, est-ce que des fois ça crée justement des crispations, des tensions sur le terrain lors des matchs? Ça peut tuer un match? Bien sûr, pourrir un match, oui, mais parce que le rugby est quand même un sport de combat et un sport de contact. Donc si on ne connaît pas la moitié des règles, on se fait sanctionner en se disant tiens, l'année dernière, je l'ai fait. J'ai pas été sanctionné cette année, oui. Et voilà, alors ça fait pas. Bon, écoutez, voilà. À part ça, samedi à Tsunzu, 70 joueurs et joueuses, 50 moins de 14 ans, 16 moins de 12 ans et 12 moins de 10 ans. Donc le premier rendez-vous des écoles de rugby, ça avance bien. Les clubs RCM, DSP et Msamboro, on a vu que Compagnie était là pour la prochaine fois, comme il l'a dit lundi dernier. Ça se passe bien pour Compagnie? Vous avez des nouvelles d'eux? Ça va bien. Ils continuent de leur lancer. Et voilà. Puis la semaine prochaine, samedi encore, un rassemblement pour les moins de 16 et 18 ans, garçons à Tsunzu. Et les toujours. Et c'est à quelle heure sera ce moment-là? Il sera à 14h. 14h, voilà pour le rugby et l'actualité du rugby. Alors, on est en train de se faire battre par Sophie, elle est méchante. Et dimanche, deuxième tournoi Open à 7 à Bouigny, 13h30, 17h, le deuxième tournoi à 7 à Bouigny. Voilà, elle arrête de nous fouetter, il faut que je laisse la place pour le handball. Handball. Ça y est, la prof de français va m'engueuler.
Allez, handball maintenant. Merci bien. À bientôt. Allez, ciao Charlie. Ben, quand on parle handball, il y a forcément Badirou qui est pas loin dans les parages. Bonsoir Badirou. Eh bien, bonsoir Khaled, bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. De l'actualité, Badirou? Bien évidemment, et j'ai à mes côtés ce soir le charmant secrétaire général de la Ligue de Mayotte de handball, M. Djinouri Ali. Bonsoir. Bonsoir Badirou. Bonsoir Djinouri. Très heureux de vous accueillir ce soir ici sur ce plateau, parce que le handball reprend peu à peu. Il faut rappeler qu'il y a exactement 3-4 mois, depuis le mois de juin, que le handball a pris ses vacances. Eh bien, ça y est, c'est le retour bientôt, n'est-ce pas? Oui, tout s'annonce effectivement comme un retour. Effectivement, bientôt, on va organiser l'assemblée générale ordinaire de la Ligue. Donc, ce sera le samedi prochain, à partir de 9h, donc à l'hémicycle Bamana. Et là, j'invite de suite l'ensemble des présidents de clubs et représentants de clubs, et bien sûr tous les joueurs et joueuses, tous ceux qui s'intéressent au handball, de venir participer à cette assemblée générale. Avant de passer alors à une assemblée générale, ici sur ce plateau, on a envie de savoir quel bilan en quelques lignes, en quelques grandes lignes, quel bilan on peut tirer pour ces 4 années passées à la tête de la Ligue de handball. Oui, effectivement, Badirou, tu nous donnes l'occasion effectivement de faire notre bilan, à savoir que après cette assemblée générale ordinaire, il y aura l'assemblée générale élective qui sera prévue juste dans la foulée. Donc après 4 ans passés à la Ligue, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, donc heureusement beaucoup de bonnes choses. Bon, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins. Et par là, je pense que parmi notre action première, c'est bien sûr le développement du handball et la promotion de ce sport dans notre île. À savoir, on ne peut pas faire de développement ni de promotion sans les jeunes. Et je pense que cette partie-là, on l'a vraiment bien réussi, bien sûr, avec bien sûr l'embauche dès le début de notre mandat d'un agent de développement, qui était Badirou. Malheureusement, il vient de quitter la Ligue il y a très peu. Donc, qui nous a fait effectivement un travail formidable pendant cette Olympiade. On a eu donc l'accompagnement bien sûr de la Fédération française de handball en termes de subventions de plus de 5 000 € par an, mais aussi de la Jeunesse Sport État qui nous a accompagnés aussi par le biais de CNDS, la Commission nationale de développement du sport, qui encourage énormément le sport féminin, le sport au niveau des jeunes, mais aussi au niveau de la formation. Voilà, vous voyez, il était tellement dans les dossiers qu'il connaît certaines choses que, bon, voilà, donc du coup c'est ça effectivement. Et effectivement, donc parmi nos actions, ce sont les actions événementielles comme les handball jeunes notamment. Le grand stade aussi des grands moments. Tout à fait, donc nous vraiment on s'est régalé pendant cette mandature et bien sûr parmi nos actions phares, et franchement je suis ravi aujourd'hui qu'enfin c'est arrivé, c'est la participation de nos jeunes aux intercomités. Désormais nos jeunes de moins de 14 ans arrivent à participer comme les autres jeunes des Outre-mer aux intercomités en métropole au mois d'avril-mai, et je pense vraiment et j'espère que on a déjà tâté le terrain pour ce qu'on appelle les interligues, donc c'est-à-dire l'océan Indien. On doit aussi se mettre en accord avec la Réunion. Il y a du travail qui se fait aussi, et là franchement pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place, il va falloir vraiment qu'on ne rate pas cette chance pour nos jeunes au niveau de leur participation à ces événements qui nous permettront vraiment de sortir le handball mahorais, et enfin de sortir du lot en tout cas, et de pouvoir placer des jeunes dans certaines, notamment au niveau des pôles, que ce soit à La Réunion ou aussi, pourquoi pas, au niveau de la métropole. On a vu, le handball a fait des efforts. On a salué la participation des Mahorais aux compétitions régionales, Coupe de club champion de l'océan Indien. On a vu aussi les grands qui participent à des compétitions nationales, les finalités nationales 3, les jeunes en intercom. Eh bien, il y a aussi
Maintenant, un jeune Mahorais qui est inscrit au Pôle Espoir, on peut dire que il est inscrit depuis cette année au Pôle Espoir à La Réunion. On peut dire que le handball a bien décollé. Oui, le handball a bien décollé. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de jeunes parce qu'en fait, j'en ai fait un cheval de bataille par rapport à cette mandature. Il faut aussi voir nos 2 médailles de nos, des derniers Jeux de Zil, hein, donc côté féminin, mais aussi côté homme. Vraiment, je félicite aussi les entraîneurs et tout l'encadrement qui était en place pour qu'on arrive à remporter ces médailles, mais aussi la CJCOI. On est chaque année médaillé, si ce n'est pas l'or, c'est l'argent. Donc voilà, je pense que vraiment pendant cette mandature, ça a été exceptionnel. Et voilà. Écoutez, monsieur le secrétaire général Djinouri, le plaisir est partagé. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau, et puis nous aurons le plaisir le week-end prochain, le lundi prochain de parler comment l'Assemblée générale se passera, ou comment l'Assemblée générale s'est passée, et puis j'aurai aussi le plaisir de recevoir sur ce plateau aussi, ou d'inviter sur ce plateau un représentant de la Ligue, mais cette fois-ci on parlera de l'arbitrage. Bien sûr, ça fait partie bien sûr des formations, donc que ce soit l'arbitrage, la formation des cadres. Effectivement, si vous me permettez, donc je salue quand même la nouvelle équipe qui se mettra en place et lui dire que il y a des choses à faire à la Ligue, ils ont du boulot. Il ne faut pas juste penser que c'était de la balade, mais il y a un travail qui a été fait. On a placé la barre sans être prétentieux, très haute, mais ça se travaille, il faut se donner le temps et les moyens pour y arriver. Merci à vous. Merci d'être venu, monsieur le secrétaire général. Et on se dit au revoir et à bientôt. Au revoir Badirou. À lundi prochain, au revoir. À lundi prochain. Bonsoir. Alors maintenant, je me tourne vers ma droite, et qui vois-je? Martial, notre consultant basket. Bonsoir Martial. Bonsoir Khaled, content d'être venu parmi vous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Donc on a 2 matchs à voir aujourd'hui. Je vais commencer par présenter rapidement mes 2 invités. Hein. Imidati, la capitaine d'Iloni. Bonsoir. Bonsoir Imidati. Et Atoum, un des entraîneurs de Iloni aussi. Bonsoir Atoum. Bonsoir Atoum, ça fait plaisir de vous revoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Donc on a un peu moins de temps que d'habitude aujourd'hui pour le basket, Khaled. Donc on va commencer tout de suite par voir un extrait du match Iloni-TCO, qui était un match très très déséquilibré puisque cette équipe de TCO a vraiment souffert à Iloni. On voit ça en image et puis on discute avec Imidati tout à l'heure. Vendredi soir, au plateau de Kaweni, Étoile Bleue jouait face à l'équipe TCO de Mgombani. Un match très tendu mais aussi très attendu car les 2 équipes se connaissent très bien et elles procurent l'une en face de l'autre toujours un très bon jeu. D'ailleurs, les supporters le savent très bien, les 2 camps sont là pour mettre l'ambiance et porter chacune son équipe à donner le meilleur. Et c'est TCO qui sera la plus inspirée en début de match en prenant l'avantage au premier quart-temps sur 1 point d'écart. Le match il est difficile vu que c'est un derby. Il est très difficile, ils sont devant de 1 point, mais on va travailler. Le coach va nous donner les instructions pour pouvoir passer devant durant la deuxième période. À la hauteur, je pense que oui, on peut bien les battre, mais maintenant c'est dans le terrain qu'il faut le montrer. La suite du match est extrêmement serrée. Aucune équipe n'arrive à se détacher de l'autre malgré une équipe expérimentée du TCO. Étoile Bleue reste un adversaire difficile à vaincre. La deuxième partie du match sera plus ouverte pour TCO qui tranquillement va avancer vers la victoire pour finir sur un score de 95-61 malgré le jeu très offensif de Kaweni. Open, ancien joueur de Kaweni qui a rejoint cette année TCO, confie sa joie d'avoir gagné face à ses anciens coéquipiers. No, ilirona tunamorta ndar pare nakaka rafanya zangina wanarsi fanya s'appliquer tout coach to arambiaso de les entraînements c'est fanya ngalena kartu ndar pare match kam gavanzi no wamina kungaza Kaweni muhachana après cette année tilawa Kaweni tende mamuzu nangali comment ça va évoluer le basket. TCO a réussi à venir à bout de cette belle équipe d'Étoile Bleue qui est toujours autant engagée dans ses matchs, des affrontements sportifs comme on les aime sur K-Sport.
Voilà Khaled, finalement on a vu l'autre match, mais c'est pas grave. On va essayer de relancer quand même les matchs des filles Iloni contre TCO et on nous discutera de 2 matchs après avec Atoum en plus. Hier soir, au plateau d'Iloni a eu lieu la 2e journée du championnat féminine. BC Iloni, vainqueur de la Coupe de Mayotte, a perdu son premier match de championnat face à l'équipe vainqueur de la Coupe de France. Mais elle ne souhaite pas que le scénario de la défaite se reproduise. Elle rencontre pour cette 2e journée l'équipe de TCO. Dès les 2 premiers quarts-temps, les joueuses de Mgombani sont menées de plus de 50 points. Iloni joue tout en puissance avec sa numéro 11 qui domine à elle seule le match. Les paniers s'enchaînent du côté du BC Iloni et le score parle de lui-même, 68-4 à la fin de la première mi-temps. On était, en fait, c'est normal, en fait, on a confiance en nous toutes, donc faut rester calme, même si les joueuses ont un bas niveau, il faut toujours rester calme, tout ça quoi. TCO semble complètement démuni face à Iloni qui continue son avancée dans le match, laissant KO l'équipe adverse, 95-6 au 3e quart-temps. TCO qui n'a plus rien à perdre va tenter quelques attaques payantes lui permettant de doubler son score dans ce premier quart-temps. Mais ce sera bien sûr très insuffisant pour espérer revenir dans le match. C'est donc sur une écrasante victoire du BC Iloni avec 113 points marqués face à 13 petits points du TCO que le match se termine. C'était un match très difficile étant donné qu'on a joué avec un effectif réduit où on n'avait pas de remplaçants parce qu'on a eu tous nos joueuses qui étaient blessées. Et non seulement on a eu les joueuses blessées, mais c'était un match difficile étant donné qu'on vient de monter dans ce nouveau pool. Donc on se dit qu'il y a un match retour, on va se préparer et en espérant que tous nos joueuses seront là. Donc le match retour promet, ça va être un très beau match. Les filles d'Iloni ont clairement affiché la couleur et leurs prétentions en montrant un jeu habile et en toute puissance. Les oranges de TCO sortent affectées par cette large défaite qui devra rapidement être relayée au rang de mauvais souvenirs pour aborder la suite de la saison qui n'est qu'à son commencement. Alors Imidati, c'est un match bien sûr pas très difficile, mais en même temps vous avez joué vraiment jusqu'au bout puisqu'il y a quand même 100 points d'écart, hein, vous n'avez rien lâché. Oui, dans un match, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, qu'il sache jouer ou pas. Il faut jouer et aller jusqu'au bout. Il ne faut pas sous-estimer, on m'a appris à ne pas, jamais sous-estimer quelqu'un, donc il faut jouer le jeu jusqu'au bout et donner tout ce qu'on a dans le ventre. Alors Atoum, c'était quoi la consigne pour atteindre un score aussi fleuve, même si effectivement TCO était vraiment bien en dessous? En fin de compte, nous, que ce soit TCO, Vautour ou BCM, peu importe, les objectifs sont les mêmes, les consignes sont les mêmes, c'est de jouer à fond. Voilà, on essaie de garder une concentration, même si l'équipe en face est faible ou n'est pas à niveau, les consignes c'est les mêmes pour justement on prépare toujours les matchs prochains quoi. Mm-hmm. D'autant plus que là vous préparez le match de la Coupe de France contre l'adversaire habituel maintenant qui est Golden Force, que vous allez le rencontrer 2 fois de suite je crois. Oui exactement, on va les rencontrer 2 fois de suite. Du coup, on n'avait pas le droit de sous-estimer. C'était un petit entraînement, on peut dire ça. Il faut y aller, donc voilà. Puis il n'y aura pas les points d'avance cette fois-ci parce que vous êtes en pré-national maintenant. Oui, ce n'est pas les points d'avance qui jouent, c'est nous qui jouons. Donc oui, c'est nous qui jouons. Je vous taquine puisque vous avez gagné ce match tranquillement, tranquillement l'année dernière. On s'en souvient que vous l'avez assez dit ici d'ailleurs, hein, vous en souvenez encore? Oui, je m'en souviens encore. Oui, quand j'y pense encore, ça me fait toujours quelque chose. Mais oui, on va jouer 2 fois de suite, on ne sous-estime pas. Elles vont venir armées cette fois-ci, je crois. Et nous aussi, on est armés jusqu'aux dents aussi. Hein. Et puis, en gagnant cette coupe, évidemment, vous allez défendre les couleurs de Mayotte à l'île Maurice. C'est ça? Peut-être, j'ai entendu que c'est Madagascar. Si on part, Madagascar, si, autant pour moi, oui, ça a été confirmé. Madagascar. On ne sait pas si on va partir, on ne connaît pas encore les dates. Mais si on y va, c'est pour représenter Mayotte et on va tout donner. Franchement, on va tout donner. C'est Mayotte qu'on va représenter. C'est plus Iloni, hein. C'est Mayotte qu'on va représenter et on espère revenir avec une médaille. Et Atoum, vous qui êtes dans les cadres, en fait, dirigeants de cette équipe, donc vous avez des infos sur les équipes que vous allez rencontrer dans ce tournoi d'océan Indien à Mada? Oui, il y a La Réunion, il y a Madagascar, il y a Seychelles et Maurice.
Oui, mais au niveau des équipes que vous allez rencontrer, est-ce que vous avez des infos est-ce qu'ils sont au niveau de Mayotte? Ils sont au-dessus, en dessous je ne sais pas. Moi, Madagascar, ça court très vite. On connaît un peu et le niveau extérieur, il est un peu élevé. Nos garçons de Mayotte, ils arrivent à rivaliser. Et maintenant, on va essayer de rivaliser avec les filles aussi. Il y a pas de... On ne perd pas espoir. On sait que même la saison dernière, personne ne nous attendait en finale à gagner la Coupe de Mayotte. Et on l'a fait. Et là, on va aller à point d'égalité et on va tout donner. On va donner avec les tripes et on va revenir avec quelque chose. Au moins, on pourra revenir le visage, la tête levée, quoi. On défendra Mayotte comme il faut et ça donnera ce que ça donnera. Bon, on vous souhaite une victoire en tout cas. On espère. Voire même ramener la coupe. Hein. Ouais, pourquoi pas. À signaler, Khaled, que le vainqueur de ce tournoi ira en Coupe d'Afrique de club champion. Tout à fait, oui. Ça se passe comme chez les masculins. Voilà. On va revenir, pour le peu de temps qui nous reste, sur le match quand même de tout à l'heure entre Étoile Bleue TCO. Il n'y a pas eu de surprise vraiment, puisque TCO a dominé ce match à 95-67. Hein. On ne peut pas dire que c'était un match très serré. Et vous, Imdati, vous suivez un peu le championnat masculin, je suppose? Oui, un peu. Pas un vraiment, petit peu. Pas vraiment. Oui. Parce qu'à chaque fois, c'est les vautours qui gagnent. Oui, c'est vrai que là, c'est pas le même niveau. Ces dernières années, c'est vautours. Oui, c'est pas le même niveau, du coup, ça m'intéresse pas trop. Si on peut dire. Je préfère regarder les matchs de coupe, les matchs des féminines françaises que de regarder les garçons. Et vous, Atoum, sur ce match, vous suivez le championnat? Oui. Là, en fait, vous êtes joueur aussi, vous? Je suis joueur. Dans un autre club? Je joue à Tsarano, BCT. Je suis coach à Iloni et je suis arbitre à Tsarano. Oui. Donc, à savoir quand même, au niveau des résultats, il n'y a pas eu de surprise, Khaled, puisque BCM, Vautour, Fugelips, TCO, ils ont gagné tranquillement. Jeunesse Canon aussi qui... Et Fugelips, d'ailleurs, c'était contre qui qu'ils ont gagné? Alors, Fugelips, en fait, j'ai pas tellement envie d'en parler. Je rigole. Je suis extrait de vous poser la question. Ouais. Donc, effectivement, Golden, ça va pas très bien, puisque on perd... Je dis on, puisque cette fois-ci, en tant que dirigeant de Golden, on perd 60 points contre Fugelips. Effectivement, l'équipe de Fugelips, très très forte. Je peux vous couper? Comment? Je peux vous couper? J'ai entendu dire que vous avez beaucoup de recrues, non? Oui, mais c'est à savoir, beaucoup de recrues, mais on est limité par le règlement qui est de 3 mutés. Ah, d'accord. Oui, 3 mutés, donc... voilà, c'est... Ce que disait Atoum tout à l'heure, il disait que pour lui, le problème venait de là aussi. Non, mais le vrai problème qui rencontre Golden, c'est d'une part parce que c'est des forts joueurs, c'est des Gaëtan, tout ça. Très bons joueurs, ouais. C'est des forts joueurs, mais il faut savoir que c'est des joueurs qui avaient l'habitude de jouer dans des sols différents. En métropole. Et ici, il faut un temps d'adaptation, mais je peux vous garantir qu'ils ne perdront pas de 50 tout le championnat. Ils vont gagner des matchs. Quand ces joueurs-là vont se réveiller, ça va faire mal. Oui, et puis Martial, il pourrait être content à partir de là. J'espère bien. Donc, on va finir là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, merci à vous deux. Merci à vous. Et je vous laisse la parole, Khaled, pour finir cette émission. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette édition. On se donne donc rendez-vous lundi prochain de 19h40 à 21h en direct sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à très bientôt. Et à bientôt. De même, c'est un plaisir de venir. Alors, au revoir sur ce, c'est l'heure de rendre l'antenne. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.